Salut les beautés! Super content de vous retrouver aujourd'hui pour une routine qui va faire du bien à nos cervicales qui sont bien malmenées. Peut-être que c'est votre posture au quotidien devant un ordinateur, la tête allongée, les cervicales écrasées, le dos voûté. Alors évidemment, notre ère moderne, technologique, malmène vraiment notre corps. Et pour la petite histoire, je suis journaliste de retour aux études en ostéopathie et dans mes dernières années de journalisme, je dirais peut-être dans les 4 dernières années, je me suis mise à avoir vraiment des douleurs intenses, mais tellement que je ne pouvais plus bouger mon cou, donc ça partait de la base des cervicales et ça descendait jusqu'aux premières vertèbres thoraciques. Et quand ma chiro a fait une petite radiographie, bien, j'avais un disque qui commençait à s'écraser au niveau des cervicales. Donc, elle me dit, ben ça, c'est un signe précurseur d'arthrose et t'es un peu jeune pour faire de l'arthrose. Et elle me disait que c'est un problème qui est de plus en plus courant, justement, du fait qu'on est toujours sur nos cellulaires. On a moins de tonus au niveau du ventre, les épaules s'arrondissent. D'ailleurs, vous irez voir sur ma page YouTube, il y a plein de vidéos pour corriger votre posture. J'ai une playlist d'ailleurs, que ce soit le bas du dos, le haut du dos. Je veux vraiment vous aider à travailler en correction posturale. Et également, on va travailler les cervicales aujourd'hui pour les détendre, mais si vous avez des fourmillements, des engourdissements dans les bras, ne faites pas la routine. Allez consulter immédiatement un médecin ou un physiothérapeute. Et en fait, vous devriez toujours avoir un diagnostic de votre médecin avant, si vous avez des douleurs, avant d'entreprendre tout programme. Alors voilà pour la petite mise en garde. Alors aujourd'hui, vous aurez besoin de 2 blocs. Si vous n'en avez pas, je vais vous donner des alternatives, mais vous pourriez d'emblée utiliser des coussins qui sera assez volumineux. Également, un coussin qui est fait sur le long, ce qu'on appelle communément un traversin. Si vous n'en avez pas, encore une fois, vous pouvez utiliser un oreiller qui serait assez ferme pour une des postures finales et une sangle. Donc, si vous n'avez pas de sangle, ça peut être également une ceinture de robe de chambre qui serait assez longue. Alors, de se pas enfiler quelque chose de confortable. Et aussi, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un j'aime, un petit commentaire. Vous ne le réalisez pas, mais toutes les petites actions permettent vraiment à mes vidéos de se démarquer. Et moi, ça m'indique aussi que mon contenu vous plaît et ça me permet de continuer à vous produire du contenu de qualité. Abonnez-vous également à mon infolettre namastécocolaté.com. Chaque semaine, je vous envoie directement dans votre boîte courriel tout ce que vous auriez pu rater sur le blog Les Nouvelles Routines. Et enfin, sur Instagram, plateforme sur laquelle je suis la plus active, @mfpellerin. Alors de ce pas, on y va! Alors, on va débuter sur le dos. Aujourd'hui, je vous invite à avoir votre sangle tout prêt, votre sangle nouée. Donc, ce qu'on va faire, on va ramener les genoux à la poitrine. On va venir déposer un côté de la sangle derrière la tête. Assurez-vous que ce n'est pas l'attache de la sangle qui est derrière la tête. Ce ne sera pas très confortable. Et on va venir passer l'autre extrémité derrière les pieds. Donc là, on veut vraiment que la bande soit sur le crâne et non sur les cervicales. Donc, on veut venir chercher un étirement à l'arrière du cou. Donc, prenez le temps d'ajuster la sangle et ensuite, vous allongez les pieds. Et là, au besoin, peut-être que vous aurez à resserrer la sangle sur le côté ou à lui donner, au contraire, un petit peu de lousse. Alors, prenez bien le temps de vous ajuster. Il ne devrait pas y avoir de douleur ici. C'est comme si la tête était en apesanteur. Les épaules s'ouvrent vers le sol. Les paumes des mains sont face vers le plafond. Et il y a une micro-flexion dans les genoux. Donc, n'hésitez pas à tout moment à réajuster la sangle s'il y a trop de tension, s'il n'y a pas assez de tension. Et on laisse aller. On fait juste respirer ici. Et si vous avez des douleurs cervicales en ce moment qui émergent, sortez immédiatement de la posture. L'idée, c'est qu'on devrait sentir un sentiment d'étirement ici et de détente. Pas le contraire, on ne devrait pas se sentir crispé. Et on respire. Et en milieu de journée,
C'est un exercice vraiment intéressant à faire, de un, pour venir calmer le système nerveux, et de deux, juste pour venir détendre le haut du corps. Et tout doucement, on va attraper les deux côtés de notre sangle, on va fléchir les genoux et on va déposer doucement la tête au sol. Puis on va venir retirer la sangle des pieds et la mettre sur le côté. On enlace les genoux et on se berce de gauche à droite. Et on va allonger le bras de son choix vers l'arrière et on va se déposer sur le côté en posture du fœtus. Et tout doucement, on va ancrer la main du dessus, on allonge la jambe du dessus et on presse pour revenir s'asseoir, jambes croisées. Donc, on va venir croiser les jambes, la jambe de votre choix vers l'avant. Et on prend le temps d'allonger la couronne de la tête. Donc déjà, on veut ramener le menton vers la gorge. On ne veut pas être écrasé comme ça. Imaginez, je vous le répète souvent dans mes séances, le fil de fer qui tire du sommet de la tête vers le plafond. On vient trouver de la longueur. Là, vous allez venir déposer votre main gauche sur votre épaule droite, juste sous la clavicule, à l'avant de l'épaule en fait. Et on va presser vers le bas. On va faire une flexion vers l'oreille. Donc, notre oreille gauche s'en va vers l'épaule gauche et on va tourner un petit peu notre regard sur le côté. Donc, on va venir étirer l'escum, les scalènes. Et on respire ici. Et à la prochaine inspiration, on revient vers le centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la main juste sous la clavicule, on presse vers le bas. Ça n'a pas besoin d'être une grosse pression. Et on apporte l'épaule droite vers l'oreille droite vers l'épaule droite. Et on va doucement tourner notre regard vers la droite. J'allais le faire vers la gauche. Et encore une fois, c'est comme escalème. On va sentir un étirement à l'avant du cou qui fait vraiment du bien. Et on revient vers le centre. On va déposer nos deux mains à l'arrière. On s'assure d'avoir le menton vers la gorge et on va soulever le bassin pressé vers l'avant et on ouvre le cœur en gardant notre menton vers la gorge. Donc, on ne veut pas venir laisser tomber la tête. Et à l'expiration, on se dépose. On bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, 3 respirations de chat et de vache ici. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et à l'inspire, on retrouve une table neutre. J'expire ici. Prochaine inspiration, le bras droit vers le plafond. Et à l'expire, je viens enfiler l'aiguille sous le bras gauche et je dépose le côté, mon oreille droite vers le sol. Peut-être que ma main gauche reste près de moi. Peut-être que je l'allonge vers l'avant ou peut-être que je viens enlacer la cuisse opposée. Peut-être que mon épaule droite touche le sol. Peut-être pas. Ça dépend de ma mobilité. Respirez ici. Et à la prochaine inspiration, je ramène la main gauche vers la poitrine, je presse dans la main, envoie le bras droit vers le plafond et je dépose la main au sol. Donc, je prends le temps de retrouver ma table. Prochaine inspiration, bras gauche vers le plafond. Et à l'expire, j'ai enfilé sous le bras droit. Je dépose le côté gauche de la tête au sol et soit j'allonge le bras devant ou soit je viens enlacer la cuisse opposée. Et on respire ici. Peut-être que l'épaule touche le sol. Peut-être que d'un côté, ça touche le sol et de l'autre, ça ne touchait pas le sol. Et à la prochaine inspiration, je dépose la main près de la poitrine, presse dans la main droite, t'envoie la main gauche vers le plafond.
et je redépose la main au sol. Donc, on va venir s'asseoir sur les talons ici et c'est là qu'on va prendre nos blocs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire la posture directement au sol. Ça va être la même chose, c'est juste que ça va travailler un petit peu moins les épaules. Alors, je vais vous inviter à commencer par la hauteur intermédiaire. Surtout si vous avez les épaules très tendues, au besoin, vous pourrez les mettre à la hauteur la plus basse ou même à la hauteur la plus haute. Alors, tout doucement, on va, en gardant le nombril vers la colonne, on penche vers l'avant et on vient déposer les coudes sur les blocs, le front vers le sol et les deux mains à l'arrière de la tête. N'hésitez pas, si vous trouvez « Ah, il n'y a pas vraiment d'étirement », bien, on monte les blocs. À ce moment-là, la tête ne touchera pas le sol. Et dans tous les cas, en fait, ça se peut que la tête ne touche pas le sol si vous avez les épaules très tendues. Donc, à chaque expiration, on laisse aller. Et on s'assure toujours, surtout dans les mouvements de flexion vers l'avant, c'est comme si on voulait ramener son menton vers la gorge pour bien étirer la nuque et pas venir écraser les cervicales. Et tout doucement, on se redresse. On va retirer les blocs devant nous. Et on va venir doucement déposer le front au sol. On va enlacer les mains derrière, on va attraper nos talons avec les mains. Et à l'inspiration, on va soulever le bassin. Donc, notre front va rouler jusque sur le dessus de la tête. Donc, on va sentir tout un étirement. Posture du lapin, on va sentir tout un étirement derrière la nuque. Donc, on rapporte le menton vers la gorge. C'est vraiment comme si on fait juste tourner. Hop, on bascule. On garde nos talons entre nos mains, nos doigts. Et le plus possible, on veut les fessiers par-dessus les genoux. Ça se peut que ça se fasse pas aujourd'hui, c'est correct. Et à l'expiration, tout doucement, on vient s'asseoir sur les talons. On dépose les mains de chaque côté de la poitrine et doucement, on se redresse. On vient retrouver notre posture de la table, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. On allonge une jambe derrière et l'autre. On presse vers l'arrière avec les talons pour activer les muscles des jambes. Et à l'expiration, le bassin vers le plafond. Premier chien tête en bas, que je prends doucement le temps de marcher, de fléchir un genou. Et l'autre. Vraiment dans la douceur aujourd'hui. C'est un petit moment que vous vous offrez à vous-même. Une petite date avec vous-même. Et doucement, n'hésitez jamais à fléchir les genoux, à trouver les mobilités. On presse dans les mains, le nombril vers la colonne, le bassin vers le plafond. Et ensuite, là, je peux travailler à rapprocher les talons près du sol. Inspire ici. Et à l'expire, je vais marcher les mains vers les pieds. N'hésitez pas à fléchir les genoux le plus possible. On va venir enlacer les mains derrière le dos, les paumes des mains collées. On envoie les paumes vers le plafond et on laisse aller la nuque. On fait des oui, des non avec la tête. Donc, on vient créer un petit peu de mouvement maintenant qu'on est contre la gravité, que la gravité travaille pour nous ici. Des oui, des non. Donc, on ouvre à la fois les épaules, on détend la nuque. On peut faire des mouvements de cercle. Et tout doucement, on délace les mains. On les dépose au sol et on remarche en chien tête en bas. On presse bien dans les mains ici. Inspire, on vient en planche. Et à l'expire, les genoux au sol ou directement sur les mains. On presse vers l'avant, on fléchit les coudes et avec contrôle, on se dépose complètement au sol. Donc, on va venir déposer le front au sol. Déjà, la nuque est très longue. On va enlacer les mains derrière la nuque. Et là, on ne veut pas avoir les coudes vers le sol, mais on presse les coudes vers l'arrière. Et à l'inspire, on fait juste se soulever. Ce ne sera pas très haut. On veut garder la longueur dans la nuque. Et à l'expire, on redescend. Inspire, on soulève. Expire, redescend.
Une dernière fois. Inspire, soulève. Expire, redescends. Et je ramène les deux mains de chaque côté de la poitrine. J'engage les orteils derrière et en passant par la table ou par la planche, je retrouve mon chien tête en bas. Inspire ici et à l'expire, je me redépose en posture de la table. Inspire, j'amène le genou droit à la poitrine et à l'expire, je le passe par-dessus la jambe gauche. Donc, le plus possible, je vais avoir mes deux genoux collés. Je vais ouvrir les pieds de chaque côté et je vais venir m'asseoir entre mes talons. Alors, si c'est douloureux pour les jambes, pour les hanches, vous pourriez venir déposer un bloc, peut-être un coussin également, peut-être même deux, vous en êtes aujourd'hui. Ça se peut que vos genoux soient un petit peu décalés, ça se peut qu'il y ait un genou qui soit dans les airs. Donc, acceptez là où en est le corps. Et doucement, on va allonger le bras droit vers le plafond et on va venir déposer la main dans le dos et on va venir rejoindre la main gauche. Donc, peut-être que les deux mains se touchent, peut-être pas. Peut-être que vous allez avoir besoin d'une sangle, de votre sangle du début, pour venir attraper les deux côtés de la sangle. Donc, observez où vous en êtes. Et on veut encore une fois, on n'est pas écrasé, on ramène notre menton vers la gorge, on imagine notre fil de fer qui tire vers le plafond. Et on respire ici. Souvent, c'est dur d'avoir une mauvaise posture dans cette position, mais je réussis à en voir parfois dans mes cours. Et tout doucement, on relâche, on bascule vers l'avant, on ramène le genou droit à la poitrine et on retrouve notre posture de la table. À l'inspiration, le genou gauche vers la poitrine et cette fois, je viens de croiser par-dessus le genou droit. J'ouvre les talons et je viens m'asseoir entre les talons. Encore une fois, je n'hésite pas à venir déposer des blocs sous mes fessiers. Ça peut être également un coussin de méditation. Peut-être 2 blocs. Observez où vous en êtes. Peut-être que vos genoux ne sont pas alignés, qu'il y en a un qui est plus surélevé. Ça dépend de la mobilité de vos hanches. Ne vous comparez pas. Vous êtes là où vous en êtes. Puis je pense que c'est la beauté aussi de pratiquer à la maison. C'est que justement, vous êtes en train de vous comparer juste avec vous-même. Donc, on amène le bras gauche vers le plafond et la main dans le dos. Puis le bras droit vient rejoindre la main. Encore une fois, n'hésitez pas à venir attraper les deux mains, à venir attraper la sangle avec les deux mains. Puis tranquillement, vous pourrez rapprocher vos doigts. Puis d'un un côté, c'est plus facile que l'autre généralement. Celui-ci, ça va, le numéro 1 pour moi. L'autre est un petit peu plus challengeant. Et on se rappelle de ne pas avoir la nuque écrasée, mais d'avoir le menton vers la gorge. On veut étirer la nuque à l'arrière. Donc, posture de la tête de vache, qui a le plus joli nom du monde. Et tout doucement, on relâche. On bascule vers l'avant. On retrouve la posture de la table. Et cette fois, on garde le bassin par-dessus les hanches et on va allonger les mains devant et on va venir déposer le front au sol. Donc, on est dans la posture du chiot. On allonge vraiment les mains vers l'avant. On ne vient pas fondre, on n'est pas dans un cœur fondant, donc on ne vient pas fondre, arrondir le dos. On garde le dos bien droit et on allonge les mains vers l'avant. Alors, si vous avez envie d'une posture plus de repos, on peut déposer les avant-bras au sol. Si vous avez envie de plus d'étirement, ça va être un petit peu plus bénéfique. On étire les mains loin devant et le front est au sol. Et encore une fois, on s'assure qu'on a l'arrière de la nuque bien détendue et non crispée. On ne vient pas écraser les cervicales. Et on respire ici. Les abdos sont engagés pour garder le dos bien droit. Vous allez sentir un étirement à l'arrière de la nuque, mais également dans les épaules. Rappelez-vous votre respiration. Donc, quand vous avez atteint votre bel alignement, tout ce sur quoi vous avez à vous concentrer, c'est votre respiration. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, bref. Et tout doucement,
On ramène les mains sous les épaules, on se redresse et on vient s'asseoir sur les talons à nouveau. Alors, je vais vous inviter à prendre votre coussin, que ce soit un traversin, que ce soit un oreiller. On va venir le déposer derrière soi. Donc, venez vous asseoir complètement au sol, les genoux fléchis. Le coussin derrière soi. Et tout dépendant de votre mobilité au niveau de la cage thoracique supérieure, au niveau des thoraciques, en fait, peut-être que vous aurez besoin d'un bloc pour supporter la tête. Donc, vous pouvez le mettre à l'arrière, environ un pied à l'arrière, puis peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Donc, tout doucement, on garde les genoux fléchis, on engage les abdos et on se dépose. On dépose d'abord les avant-bras et ensuite, on peut tout doucement se laisser aller vers l'arrière. Donc, peut-être qu'on a besoin d'un bloc ici pour venir bien supporter nos cervicales. On peut ouvrir les bras de chaque côté. Donc, on s'assure que notre coussin, le plus gros du coussin, donc celui-ci est un peu gros pour moi, mais on s'assure que ça vient bien ouvrir le dos, que c'est sous les omoplates. On veut pas être ici et venir créer de la tension sur les cervicales. Donc, on s'assure que notre coussin est un petit peu plus bas. Et peut-être qu'on réalise que je n'ai pas besoin de bloc. Donc, l'idée, c'est qu'on ne veut pas venir écraser les cervicales. Si vous êtes en train d'écraser les cervicales puis que c'est plus le dessus de la tête au sol, ça ne fonctionne pas. On veut vraiment allonger les cervicales. Donc, si vous avez de la difficulté à garder les cervicales plus longues, venez déposer un bloc absolument sous votre tête. Donc, prenez le temps de vous ajuster et vous allongez une jambe et l'autre. Si c'est accessible, si vous avez des douleurs lombaires, gardez les genoux fléchis. Donc, je vous donne plusieurs alternatives ici. Et là, les bras sont ouverts en croix, les paumes sont face vers le plafond. Et tout ce qu'on a à faire, c'est se détendre. Donc, on vient en même temps ouvrir la cage thoracique. Détendre les pectoraux aussi quand on est devant l'ordinateur en ayant les épaules courbées, mais les pectoraux vont être un petit peu plus tendus. Il y a le plexus brachial aussi qui passe par là. Donc, ça peut causer des douleurs aussi, des douleurs de type neurologique. On fait juste respirer, ouvrir la cage et observez toujours ce qui se passe dans votre corps. Si vous avez allongé les jambes et que vous trouvez que j'ai de la tension dans le bas du dos, il n'y a aucun mal à fléchir les genoux. Et souvent, l'ego l'emporte puis on se dit je devrais être capable d'allonger mes jambes. Ben non, pas nécessairement. C'est le meilleur moyen de se blesser et d'empirer sa condition. Donc, toujours être à l'écoute de son corps et d'avoir de la compassion. Je vous le répète souvent, d'avoir de la compassion envers son corps. Où en est son corps? Et à chaque expiration, laissez aller. Et à l'inspire, on inspire une énergie nouvelle. Et à l'expire, on laisse aller toutes les énergies désuètes qu'on n'a plus envie de ressentir. Notre belle posture à réaliser après une journée passée devant l'écran. Ça peut être une belle routine avant dodo aussi. Donc, doucement, vous pouvez ramener du mouvement dans les doigts ou vous pouvez prolonger le plaisir si vous avez envie. Pour sortir de la posture, on fléchit un genou et l'autre. Si ce n'est pas déjà fait, on vient enlacer l'arrière des cuisses et on va amener le menton vers la gorge. Et c'est comme si on s'enroulait vers l'avant. Et tout doucement, revenez vous asseoir dans une posture confortable. Alors, c'est une routine que vous pouvez faire quelques fois par semaine, dès que vous en sentez le besoin, que vous vous sentez un petit peu plus tendu. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais de mon côté, je me sens vraiment détendue après une journée passée à l'ordinateur hier. Alors, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Laissez-moi savoir également s'il y a des problématiques que vous aimeriez que j'aborde. Ça, c'est la santé des cervicales. C'est une vidéo qui m'avait été suggérée du côté d'Instagram. Alors, peu importe, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot et ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Alors, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!